Hello, hello. Allez, je vous retrouve pour vous présenter enfin l'album Islande avec les photos. Alors, déjà, avant tout, avant de commencer, je vais vous donner quelques indications puisque j'ai eu des problèmes, je vous l'avais dit sur d'autres vidéos, j'ai eu des problèmes au moment où j'ai collé mes photos puisque j'avais beaucoup trop de photos par rapport à la taille de l'album, par rapport à la taille de la tranche, et du coup ça ne rentrait pas. Je me suis vite rendu compte que mon album n'allait plus fermer. Donc il a fallu arracher complètement la reliure pour pouvoir la refaire. Donc ça a été très très compliqué, je vous explique pas un petit peu l'angoisse que j'ai eue pour faire ça. J'ai réussi à le faire, à m'en sortir, j'en suis très très heureuse. Et donc je vais vous donner tout de suite les indications de comment j'ai fait, puisque j'avais fait un tuto pour cet album avec les tailles. Donc, et là je vais vous donner les indications pour la nouvelle taille, enfin pour la nouvelle taille de la tranche, puisque effectivement je pense que vous rencontrerez les mêmes problèmes que moi. Alors, ma tranche, je ne sais plus combien je l'avais fait à l'origine. Là, je l'ai passée à 10 cm de largeur. Et entre chaque page, j'ai fait 2,5 cm entre les pages. Donc 2,5 cm et entre les deux, et 10 cm de large. Alors techniquement, comment j'ai fait, moi j'ai enlevé, tout était relié, hein, je ne sais pas si vous vous souvenez quand je vous l'ai présenté sans photo. Donc j'ai tout arraché la structure en faisant bien attention de ne pas toucher ma structure. Donc j'ai eu énormément de chance parce que j'ai pas eu de dégâts irréversibles. Comme mes pages, après j'ai découpé, j'ai réussi à enlever le dos de ma structure comme ça et de le décoller du papier. Bon, ça arrachait un peu de papier, mais ça allait. Mais j'ai réussi à ne pas abîmer les petites parties articulation que j'avais faites. Vous vous rappelez, les petites articulations qui permettent de bouger les pages correctement. Les pages se retrouvent très très épaisses, hein. Vous voyez, on peut voir là sur cette tranche que les pages deviennent très très épaisses avec les photos. Donc j'ai arraché comme ça. Après j'ai coupé en essayant de conserver un maximum la petite articulation. Donc je me suis retrouvée avec mes pages avec un petit bout qui pendait. Bien sûr, il était hors de question que j'arrache à l'intérieur de mes pages, vous savez, les petites fameuses montagnes que je colle à l'intérieur de mes doubles pages, de ma page creuse, parce que là, si j'essayais de faire ça, automatiquement, je bousillais ma page. Donc après, une fois que je me suis retrouvée avec un petit bout comme ça, j'ai fait une reliure accordéon. Pas accordéon, pardon, excusez-moi, une reliure en U. Donc j'ai fait des petits U avec 1 cm de chaque côté, donc 2,5 cm au milieu. Et le petit centimètre, je l'ai collé. Alors on le voit là, je l'ai collé, vous voyez, on voit. Je l'ai collé sur mes petits bouts qui pendaient de chaque côté de mes petits bouts. Ce qui fait que ça a rattaché mon album à la reliure. Enfin, rattacher mes pages à la reliure. Voilà, donc ça a été une petite angoisse, mais bon, voilà. Voilà pour là le changement, le gros changement technique. Bon, il reste des défauts, hein, bien sûr, mais bon, c'est le mieux que je pouvais faire et j'ai sauvé l'album et c'était là l'essentiel. Donc voilà, si vous avez fait comme moi déjà l'album et pas mis encore les photos, hein, voilà, si vous avez rencontré le même problème, il y a une possibilité de sauver tout votre travail. Donc pour la présentation de l'album maintenant, alors là je vous l'ai déjà présenté sans album, donc si la partie technique seulement de scrap vous intéresse, vous avez déjà vu l'album vide, il n'y a pas eu gros changement depuis. Si vous, comme beaucoup m'ont demandé le voyage en Islande, je vais vous le présenter maintenant, je vais vous le raconter. Donc si c'est la partie que scrapec, je me mélange, qui vous intéresse, vous pouvez couper. Sinon, si le voyage en lui-même vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. Alors, du coup, je ne sais pas si vous vous souvenez aussi, j'avais fait une jolie boîte, je ne l'ai pas descendue, j'avais fait une très jolie boîte pour présenter, pour mettre cet album. Évidemment, ma boîte est trop petite. Oui, évidemment, hein, mon album a pris tellement en hauteur que mon album est trop petit. Ma boîte est trop petite. Alors, c'est pas très grave dans le sens où
J'espère, et là j'ai lancé un petit appel, une petite info, je vais vous faire une petite info. J'espère retourner en Islande et si possible très très prochainement, c'est-à-dire octobre. Et là je fais appel à celles qui sont intéressées. Si un stage photo, parce que là ça sera pas du tout un voyage road trip fait par moi-même et tout, ça sera un stage photo. Je veux m'inscrire sur un stage photo. C'est alors pour celles qui travaillent avec des réflexes, qui comme moi, avec des appareils photo réflexes, qui comme moi ne maîtrisent pas du tout la chose en fait, voilà, et notamment les poses longues. Alors il y a un photographe qui s'appelle Willy Laboule, donc s'il y en a qui sont intéressés, contactez-moi en dessous de la vidéo, je pourrais vous donner les coordonnées. Donc cette personne organise des stages photos, ça dure à peu près une semaine. Là notamment ça sera en Islande pour travailler tout ce qui est pose longue. Et bien sûr, comme nous serons envoyés en octobre, aussi pour aller guetter les aurores boréales. Donc c'est un stage qui est assez intensif, on va faire beaucoup de routes puisqu'on va refaire un peu le parcours que j'ai fait là en 13 jours, là on le fait à peu près en une semaine. Bien entendu, on verra beaucoup moins, enfin on verra moins de choses que ce que j'ai vu, mais voilà, c'est le travail de la photo, travailler les poses longues sur les cascades, et ça c'est vraiment quelque chose que j'aimerais faire. Alors pour l'instant il ne part qu'avec qu'un minimum d'inscrits, le maximum est 5 personnes, donc autant vous dire que c'est en tout petit comité. Il est évident que si vous voulez faire le stage, mais pas de travail de photo, hein, vous voulez juste profiter du voyage, c'est possible aussi de venir. Il peut partir avec des personnes non photographes ou même des personnes qui accompagnent les photographes, comme vous voulez. Voilà, donc il manque des inscrits pour octobre, donc pour l'instant le départ ne se fera pas tant qu'il n'y aura pas assez d'inscrits. Il est évident aussi que la situation sanitaire le voyage sera adapté à la situation sanitaire. Si il y a encore des gros problèmes, le voyage ne se fera pas, il sera reporté, hein, évidemment. Voilà, petit appel. Je vous mettrai en barre d'infos le lien de cette personne. Voilà, donc s'il y en a qui sont intéressés, venez me rejoindre. Moi, j'aimerais beaucoup faire ce stage. Et donc, dans ces cas-là, je me retrouverai encore avec des photos d'Islande sur d'autres points de vue d'une autre saison, ce qui sera aussi très intéressant pour moi. Et je ferai bien entendu un album qui rentrera dans ma boîte. Voilà où je voulais en venir. Alors, pour cet album, donc pour la couverture, j'ai juste rajouté Islande, une magnette en bois Islande que j'ai acheté sur place, bien entendu. J'ai mis sur la tranche un cheval, un écusson. C'est un écusson, un cheval islandais, parce qu'évidemment, c'est un des symboles de l'Islande, les chevaux islandais. Je vous invite, si vous savez, parce que les chevaux islandais sont uniques au monde, notamment sur leur façon de... Ils ont plusieurs allures, ils ont 5 allures au lieu enfin, ils ont une allure de plus que les chevaux traditionnels. Je vous invite à vous renseigner sur Facebook si vous voulez plus d'infos là-dessus. Un porte-clés avec un puffin, deuxième symbole de l'Islande, hein, les puffins. Bon, les puffins, j'en ai pas vu puisque à cette époque-là, en février, ils ne sont pas là. Un autre porte-clés avec un petit bonnet, parce que je le trouvais vraiment choupinou ce petit bonnet, et puis c'est vraiment quelque chose de très utile en Islande. Petit flocon de neige. Là, c'est une petite fiole dans laquelle j'ai mis du sable noir, puisque l'Islande, c'est un volcan. En fait, elle n'est née que par éruption volcanique. C'est une île complètement volcanique. Et donc là, les plages sont noires là-bas. Il n'y a pas de plage de sable blanc, les plages sont noires. Enfin, il y en a, mais peu. Et donc voilà. Donc il y a ça, c'est du sable que j'ai récupéré sur une plage de Diamond Beach, exactement. Donc c'est du sable de lave. Là aussi, j'ai mis des pièces. Alors ça, c'est la monnaie islandaise. Il me restait 2 pièces. Je les ai montées sur des porte-bijoux. J'ai collé avec de la colle glue. Et voilà, donc c'est des pièces, je les trouve très très mimi. Donc vous voyez sûrement pas là. Et là, il y a un crabe. Là, il y a un genre d'écusson. Et derrière, il y a un poisson. Voilà. En dessous, j'ai mis des perles. Et au bout, le petit truc noir. Et c'est un morceau de lave. Hein.
Là encore, il n'y a que se baisser pour ramasser de la lave là. Voilà pour ça. Alors, on ouvre l'album. Alors, une chose que je vous ai pas dit, cet album, cette vidéo, cette présentation, je vais vous la faire en 2 parties, puisqu'il y a tellement de choses à dire sur ce pays, sur ce voyage, que j'arrive pas à le faire tenir dans les 44 minutes réglementaires de ma caméra. Donc voilà, probablement ça sera en 2 parties. Alors, hop, je vous présente déjà la première partie. Donc j'ai des photos qui me restaient. Je ne sais plus si vous vous souvenez, je vous avais dit que j'avais eu des gros problèmes au niveau de du développement des photos. Il m'avait fait des photos en format panoramique, hein, comme ça. Donc c'était vraiment pas évident. Enfin bon, bref. Donc il a fallu que je m'adapte. Alors, je n'ai pas fait par ordre chronologique parce que là encore, je me suis retrouvée... c'est difficile de scraper un album en avance sans les photos et de faire développer les photos en conséquence. C'est ce que je vous en ai déjà parlé. Bon, pour moi, c'est difficile. Là, ça a été vraiment une grosse galère parce que je me souvenais plus de comment j'avais fait. J'avais des photos qui étaient au mauvais format, donc ça posait problème. Donc voilà, j'ai galéré. En plus de la structure, j'ai galéré pour mettre mes photos. Donc ce n'est pas du tout par ordre chronologique, mais j'ai essayé de respecter un petit peu les zones, on va dire, hein, les lieux. Parce qu'on a fait le sud et l'ouest de l'Islande. Donc j'ai essayé de respecter un petit peu, dans les pages, de rester à peu près dans les mêmes lieux. Alors là, c'est notamment, si vous nous avez suivis sur le groupe Facebook, c'est la fameuse journée qui normalement devait être off et qui a été la plus intensive du voyage. J'avais décidé, on retournait sur Reykjavik, hein, pour les derniers jours, et j'avais décidé d'aller voir des sources d'eau chaude naturelles, choses qui sont extrêmement nombreuses en Islande, puisque nous sommes dans un pays géothermique, à la géothermie très très importante, et il y a notamment beaucoup de lieux, de sources sauvages où on peut se baigner. Ce que j'avais pas vu, c'est qu'on nous a dit c'est à 3 km, 3 km 5 à peu près du départ, sauf que c'était 3 km 5, mais surtout en montée. Nous sommes retrouvés en montagne. Donc là, pour vous dire, sur cette photo là qu'on voit absolument magnifique, vous avez la mer au bout, donc des paysages absolument sublimes, hein, de mer et de neige, chose qu'on voit pas beaucoup en France. Donc là, pour vous dire, nous étions partis à pied de la vallée, hein, et on était loin d'être arrivés encore, hein. Voilà, on voit ma fille, hein, qui avance dans la neige. Donc ça a été assez éprouvant pour finalement arriver à une rivière. Voilà, alors là, cette rivière, pour vous dire, elle est à peu près à 37-38 degrés, hein, très chaud, voire peut-être même plus. Enfin, étant donné que la température extérieure est extrêmement froide, c'est vrai que le contraste est saisissant. Il n'y a pas beaucoup d'eau, comme vous pouvez voir. J'ai été la seule courageuse sur ce coup-là. Ma fille a déclaré forfait sur ça, à me baigner. Donc là, vous voyez, je suis en pleine hésitation, puisque le but dans ces cas-là, c'est d'enlever la serviette, d'enlever le pull et de s'allonger dans l'eau. Mais quand vous avez à peu près moins 10 degrés dehors, avec un vent qui vous fait descendre en ressenti à moins 15 voire moins 20 degrés la température, le fait de rentrer dans l'eau va vous soulager, mais le fait de sortir de l'eau est extrêmement difficile. Donc me voici dans l'eau. Ma fille a abandonné, elle en avait marre, elle ne voulait pas, la journée elle était intensive. Elle s'est mise en mode esquimau congelé sur le bord. Et autant vous dire qu'elle m'a fait culpabiliser, donc je ne suis pas restée longtemps. Mais en sortant, le tout c'est de sortir, de se sécher, d'enlever le maillot de bain. Alors, il n'y a pas de vestiaire, hein, nous sommes dans le milieu, nous sommes complètement dans la nature, en haut d'une montagne. Et donc de sécher de se sécher correctement, de se rhabiller pour pouvoir redescendre. Et la petite histoire, le temps que je me rhabille, eh bien, le maillot de bain avait gelé. C'était gelé tellement il faisait froid. J'ai récupéré l'usage de mes doigts que quelques kilomètres plus loin, hein, tellement j'avais les doigts gelés. Parce qu'évidemment, on ne peut pas se rhabiller avec des gants, hein. Donc voilà, petite histoire. Alors là, nous sommes dans le sud encore, sur une plage assez
assez spéciale. J'ai une porte qui claque, désolée. C'est une ambiance très spéciale. C'est vrai que quand on regarde quand on prépare le voyage, on m'avait dit oui, la plage de Vic, absolument, voilà, les plages de sable noir avec une mer déchaînée, enfin, etc., etc. Je me suis dit oui, bon bah voilà, c'est une plage de sable noir, point virgule. Et puis je ne sais pas, il y a quelque chose sur, c'est comme beaucoup d'endroits en Islande, il y a quelque chose sur cette plage, je ne sais pas, c'est quelque chose qu'on n'explique pas. Hein. Je ne suis pas du genre mystique ou quoi que ce soit, pas du tout. Mais il y a des choses qu'on ne s'explique pas. Et là, il y a notamment une ambiance très particulière. Nous sommes venus plusieurs endroits à plusieurs moments. Donc là, c'est 2 moments différents. Là, c'est un matin, c'est le lendemain matin, et là, c'est un soir. Là, le matin, où on était directement sur la plage, parce que là, on surplombe la plage. Ça, à ce moment-là, avec le soleil bas sur l'horizon, de toute façon, à cette époque-là, le soleil ne monte pas au zénith. Hein, en Islande, on était encore en hiver, donc le soleil ne monte pas vraiment plus haut, hein, il va monter à peu près là dans le ciel, mais c'est tout. Hein. Et il y avait, je vous dis, une ambiance assez particulière, je ne sais pas, il y a quelque chose qui s'est passé, c'est vraiment une plage absolument magnifique, absolument magique, voilà, je ne sais pas. Donc on l'a vu à plusieurs endroits. Là nous sommes sur cette photo là, on va voir sur une autre, vraiment au pied des Pitons. Et là nous sommes à l'autre bout de la plage sur une falaise. Et c'était le lendemain matin. Voilà, exactement. Donc la photo là, on est à cet endroit là, on est au pied de cette falaise là, à l'autre bout. Et là on est sur une autre falaise le lendemain. On voit de toute façon la différence de temps, bien que le temps varie énormément en Islande, comme vous le verrez. La puissance des vagues, absolument quelque chose de dantesque. Vous voyez, c'est une plage qui est extrêmement dangereuse, hein, puisque, évidemment, hein, quand vous voyez la puissance des éléments. Voilà. Alors là, c'est encore un autre endroit. Cette photo-là, elle a été prise de l'autre côté de cette falaise. Hein, voilà, on est de l'autre côté. Là aussi, une plage de sable noir. Dans la ville de Vic, c'est vraiment la plage qui est dans la ville de Vic. Hein, là, elle est un petit peu à quelques kilomètres avant. Enfin, l'accès est quelques kilomètres avant, parce que sinon... je suis juste de l'autre côté de cette falaise-là. Il n'y a qu'une photo, parce que là, nous étions carrément en pleine tempête. Hein, il neigeait, il y avait un vent pas possible. On a pris juste la photo, on a fait demi-tour pour se mettre à l'abri. Les tempêtes sont absolument... c'est quelque chose à vivre. Même si on n'a pas vécu une véritable tempête, on a eu vraiment des gros coups de vent, des petites tempêtes. Et enfin, une grosse tempête, hein, quand je dis ça. Enfin, quoi qu'on on a vu quand même on a vécu quand même des moments pas faciles, mais sinon, voilà, c'est quelque chose, les tempêtes en Islande, c'est quelque chose de récurrent et assez impressionnant. Donc là, quand je vous disais qu'on était en hauteur, à l'autre bout de l'île, donc voilà, là, nous sommes en fait sur une falaise qui est en face. Et de l'autre côté de cette falaise, vous avez cette vue-là. Donc là encore, une falaise battue par les flots qui forment des arches naturelles. Sachant que là, vous pouvez voir, on est en hauteur, mais les vagues, quand elles tapaient contre la falaise, la puissance était telle qu'elles allaient ça éclaboussait en haut, au-dessus. C'est quand même quelque chose d'impressionnant. Là, on voit l'eau qui nous arrive presque dessus. D'ailleurs, c'était mouillé à cet endroit-là, enfin, là où on était, il y avait des flaques d'eau à cause... Voilà, la porte a claqué, on va être tranquille. À cause de cette écume qui arrivait jusque-là. Et voilà les arches. Alors, pas très loin de cette plage, une autre plage qui a été faite le même jour que la randonnée là. Là, c'était le matin. Nous avions quitté Vic le matin, du coup. Et on avait été voir une épave d'un Douglas. C'est ma fille qui voulait absolument voir ça, et le voir. C'est l'épave d'un Douglas qui s'est écrasé lors de la Seconde Guerre mondiale.
et il n'y a pas eu de mort, hein, il n'y a pas eu de victime, fort heureusement. Mais voilà, ce Douglas s'est écrasé sur une plage. On voit la mer qui est légèrement derrière. Et c'est une plage qui est inaccessible en voiture. Hein. Pour atteindre ce Douglas, il faut marcher à peu près 3 km ou 3 km 5 à peu près. Donc c'est une petite randonnée assez sympathique, plus ou moins sympathique, puisque ce jour-là, il faisait là encore très froid. Et nous avons marché, on marchait sur, vous avez vu, hein, c'est de la lave, hein, et on marchait sur des plaques. Là c'est relativement sec, mais on voit là, par exemple autour du Douglas, ce sont des flaques d'eau, il y a beaucoup de flaques d'eau, et il y avait beaucoup de flaques d'eau, des flaques d'eau gelées. On peut voir là, oui. Et en fait, dans le chemin, on marchait parfois sur la glace et évidemment, la glace pouvait céder sous notre poids et on s'est retrouvé très très vite avec les chaussures complètement trempées. Donc c'était un aller-retour avec des chaussures mouillées et glacées. Pas toujours évident. Hein. Voilà, voilà. Alors, une autre partie de l'île, là nous étions dans le sud de l'île, là la partie ouest et sud-ouest, c'est la péninsule, ce qu'on appelle la péninsule de Reshkan. Et la péninsule de Reshkan, et c'est là où il y a l'aéroport, c'est là où on arrive à l'aéroport. Et c'est une péninsule où, comme vous pouvez voir, il n'y a rien. Alors en Islande, il y a énormément, c'est très très peu habité. Hein. Il y a énormément de parties volcaniques vides, sans rien. Bon, nous on les a vues glacées et enneigées. C'est pour ça que j'aimerais bien y aller une autre saison aussi pour voir un petit peu les vraies couleurs de l'Islande. Parce que là, on a vu vraiment du noir et du blanc. Et là, sur cette péninsule, comme dans la moitié de l'Islande, la particularité de l'Islande, alors je vais vous mettre une carte. L'Islande est née du fait de la comment dire, est née d'éruptions volcaniques, bien sûr, mais aussi à cause, on va dire, voilà, de deux plaques tectoniques qui sont l'une en face de l'autre, en fait, qui s'embriquent comme ça, et qui font surface sur l'Islande. C'est la plaque nord-américaine et la plaque eurasienne. Voilà, plaque tectonique en Islande. Voilà, alors je vais vous montrer cette carte. Voilà, donc vous avez d'un côté la plaque nord-américaine et la plaque eurasienne ici. Et voilà, l'Islande est séparée entre ces deux plaques. Hein. Elle est vraiment née de ces frictions entre ces plaques, enfin frictions entre guillemets, puisqu'elles s'éloignent petit à petit, ce qui fait remonter le magma en surface, d'où l'activité tectonique très importante et volcanique très importante en Islande. Et donc voilà, donc là pour vous dire, on est à cette plaque-là, on est à cet endroit-là. Alors ce que j'ai fait avec ma fille, on est parti de là, on était sur cette petite péninsule, on est redescendu, on a fait le sud et on est revenu. Voilà ce qu'on a fait, cette partie-là. Donc c'est peu de l'Islande. Donc, ces deux plaques tectoniques traversent l'Islande de part en part. Donc, pendant notre voyage, nous avons régulièrement traversé ces deux plaques, passé d'une plaque à une autre, et quelquefois, elles sont symboliquement représentées, notamment sur la petite péninsule de Reshkan. Là, vous voyez, au milieu de nulle part, il y a un pont. Voilà ce pont. Donc, la partie nord-américaine était là, et la partie eurasienne était là. Et ma fille se retrouvait là, donc est prise en photo entre deux continents. Elle est au milieu des deux continents. Voilà pour ça, pour la petite partie géologique. Sur cette partie, alors évidemment, la jonction de ces deux plaques tectoniques ne se fait pas sans heurts. Donc les volcans, les sources d'eau chaude, hein, puisque évidemment l'eau et le magma n'est pas très très loin, donc il y a une activité géothermique très très importante que les Islandais exploitent énormément, et notamment sur cette péninsule aussi, où là on voit une échappée
de vapeur en fait, hein, puisque voilà, il y a vraiment les Islandais se chauffent avec la chaleur du sol. L'eau chaude est souvent vient directement du sol. Pas toujours évident, je vous l'avoue, quelquefois dans certaines régions de se doucher avec de l'eau qui sent le soufre. Les sources ne sont pas forcément soufrées, mais il y a des endroits où il y a vraiment le soufre. Ma fille avait une bague en argent et la bague est devenue complètement marron. Hein. Ça avait bouffé sa bague. C'est revenu après, hein, mais sur le moment, elle s'est dit « Oh, bah dis donc !» donc voilà, donc il y a sur les endroits vraiment comme ça, il y a soit des serres, puisque l'agriculture est chauffée. Ne vous étonnez pas un jour si on vous dit que l'une de l'agriculture phare en Islande sont les bananes, et la banane, puisque oui, il y a beaucoup de bananes en Islande, juste parce qu'elles poussent sous serre, hein, les serres qui sont chauffées grâce à la géothermie. Là, notamment, il y avait une usine pas très loin, hein, qui exploitait cette chaleur. Un phare que j'aime beaucoup, puisque ce phare, on l'a vu sous plein de lumières différentes. On l'a vu sous le soleil, sous la pluie, sous la neige et sous la grêle, en l'espace de quelques minutes. Le temps, comme je vous l'ai dit, est extrêmement changeant en Islande, et il y a un proverbe islandais qui dit pour les touristes « Touriste, si tu n'es pas content du temps qu'il fait, attends 5 minutes ». Et c'est vraiment ça, hein. On est passé, vous allez le voir plus loin, du beau temps à des tempêtes pas possibles. Là encore, sur cette péninsule, non, c'est sur une autre péninsule, celle-ci, une plage, hein, une vue sur une plage avec toujours ce relief complètement déchiqueté par les coulées de lave. Alors, je vais vous présenter juste cette page et après je vous présenterai les autres pages par la suite. Parce que il faut que j'aille travailler. Et puis ça sera beaucoup plus court puisqu'on a déjà parlé de plein de choses et puis notamment j'avais perdu beaucoup de temps pour la structure. Donc là on se retrouve complètement dans le sud, le plus loin au sud-est qu'on a de l'Islande, la période à l'endroit des glaciers. Il y a beaucoup de glaciers, sachant que les glaciers en Islande sont des glaciers volcaniques, c'est-à-dire que, enfin, sur des volcans. Donc c'est assez compliqué, vous imaginez un volcan et au-dessus du volcan, les montagnes, comme c'est un pays froid et chaud, sur les volcans, il y a des glaciers. Donc c'est d'où le danger des éruptions volcaniques, puisque quand un volcan explose, enfin quand on rentre en éruption, évidemment le glacier qui est au-dessus de lui va fondre très rapidement et là il va se passer ce qu'on appelle une débâcle glaciaire, c'est-à-dire que le glacier va entraîner un raz-de-marée qui va venir de la terre et non de la mer bien sûr, un raz-de-marée dans les plaines et emporter tout ce qui va se passer, tout ce qu'il y a en bas. Donc les Islandais sont très vigilants face à ça. C'est pas la lave qui craignent, hein, c'est la glace, c'est l'eau. Donc en général, quand le volcan, quand il y a une éruption, les volcans sont très très surveillés, hein. Déjà, il y a toujours une activité volcanique assez importante, notamment quand on y avait été du côté de l'aéroport du Blue Lagoon, justement, il y avait une activité, il y avait un volcan qui faisait un petit peu des siennes, et on se demandait si on allait pouvoir partir et surtout rentrer. Voilà, donc c'est très très surveillé, et notamment quand un volcan rentre en éruption pour éviter cette débâcle glaciaire. Bon, alors ils évacuent les régions concernées et ils ouvrent tous les enclos pour que les animaux aient une chance de s'en sortir. Enfin, sachant que s'il y a un raz-de-marée qui arrive, les pauvres bêtes. Donc là, c'est donc tout au sud-ouest. Nous sommes on avait pris une excursion avec un excursionniste où on avait été sur un volcan et on était descendu dans des grottes de glace, qui sont en fait de grandes fissures, hein, évidemment. Donc des grottes de glace. Là, nous sommes dans la grotte bleue. Hein, voilà. Donc tout un parcours comme ça, c'est magnifique, hein, parce qu'on
on voyage avec dans un dédale de murs glacés. Là, on l'a fait avec une excursion, sachant qu'on l'a fait aussi par nous-mêmes sur le bas d'un glacier. Aussi, on en avait profité. Là, c'est tout en haut du glacier, avec la vue sur la mer, toujours. Et on avait vu donc cette grotte comme ça, et on avait vu une autre grotte, ce qu'ils appellent la grotte noire. Donc là, c'est véritablement une grotte, hein, on ne tenait pas debout, hein, on marchait courbé. Et les grottes noires, c'est tout simplement les poches d'air qui se créent en dessous du glacier, entre le glacier et la terre. Comme évidemment, c'est un pays volcanique, le glacier descend du volcan, donc il se charge en particules de lave. Et du coup, évidemment, il se charge en lave et ça salit la glace. Et du coup, évidemment, ça... je ne sais plus ce que je veux dire. Ça noircit la glace. Voilà. Pas très loin de ce glacier, alors le glacier quand il arrive, il descend de ce fameux volcan et il arrive dans ce qu'on appelle une lagune glaciaire, c'est-à-dire un endroit, un lac où il va déverser tous ces glaçons. Et cette lagune glaciaire est juste, notamment, c'est la lagune de Jökulsárlón. Et cette lagune passe par un petit chenal et arrive dans la mer. Alors évidemment, à marée basse, les glaçons vont être charriés vers la mer. Et la mer étant mauvaise, évidemment, ils vont être aussitôt rabattus sur la plage. Et ce qui va donner un paysage, là encore, absolument magnifique. Une plage de sable noir. C'est là d'ailleurs que j'ai récupéré le sable dans la petite fiole devant. Donc une plage de sable noir avec des glaçons, des icebergs. Donc là encore, nous y sommes allés plusieurs fois. Nous y sommes allés le soir en arrivant, où on a découvert la plage à marée haute, avec les glaçons, ces icebergs, ces mini-icebergs qui étaient battus par les flots, qui bougeaient, qui s'échouaient, qui se tapaient entre eux. C'était assez impressionnant. Et nous y sommes allés le lendemain matin, avant l'excursion du glacier, justement, et où on a découvert, là encore, à marée basse, du coup, un paysage absolument magnifique, absolument sublime. C'est des icebergs, on ne se rend pas bien compte, là on voit vaguement ma fille qui est assise dessus, mais on ne se rend pas compte de cette beauté, de la taille de ces icebergs. Alors bien sûr des couleurs absolument magnifiques. Vous voyez, là c'est plus gros qu'une voiture. Hein. Là j'avais mis, c'était le soir, j'avais mis mon portable allumé derrière le glaçon pour l'éclairer. Je trouvais ça sympa. Voilà. Et là, ce qu'on voit, c'est la lagune glaciaire. Donc là, c'était le soir, donc à marée haute, où on voit vraiment les glaçons qui sont coincés dans cette lagune, qui ne peuvent pas sortir parce que la mer rabat les glaçons dans la lagune. Voilà, on voit complètement bouché. Et puis le lendemain, ou à marée basse, où les glaçons peuvent être évacués vers la mer et qui va décaler, on va voir un petit peu d'eau. Là, c'est en hiver. En été, il paraît qu'il y a des petites sorties en zodiac où on peut slalomer entre les glaciers, entre les glaçons. Et il y a des phoques, il paraît. Là, on ne les a pas vus. Voilà, toujours ce glacier et le bas d'un glacier. Voilà, je vais m'arrêter là parce que j'espère que ça ne va pas couper. Et je reprendrai cette vidéo pour vous présenter les autres pages. À très bientôt.